Mardi 31 mars 2026, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition sur Iroko Media Télévision. On démarre avec l'Afrique, l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution qualifiant la traite transatlantique des Africains de pire crime contre l'humanité a suscité une polémique au Bénin en raison de l'absence du pays lors du vote. Porté par le Ghana, le test a été largement approuvé, mais la non-participation de la délégation béninoise a surpris au regard de l'engagement du pays sur la mémoire de l'esclavage. Face aux critiques, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajali-Bakari, a évoqué un dysfonctionnement administratif ayant empêché le représentant béninois de voter à temps. Il a toutefois assuré que le Bénin a exprimé son soutien après coup conformément aux procédures onusiennes. Le gouvernement insiste sur son implication dans l'élaboration du test et son attachement à la mémoire de l'esclavage. Par ailleurs, certains pays occidentaux ont voté contre ou se sont abstenus, invoquant des désaccords juridiques. Hors du continent africain, l'Espagne a décidé de fermer son espace aérien aux avions américains impliqués dans l'offensive militaire au Moyen-Orient, accentuant ainsi ses tensions avec l'administration de Donald Trump. Après avoir déjà interdit l'accès aux bases américaines situées en Andalousie, le gouvernement de Pedro Sánchez franchit une nouvelle étape en bloquant désormais tout survol lié à cette opération militaire. Madrid justifie cette décision par son opposition à une guerre jugée unilatérale et contraire au droit international. Les autorités espagnoles affirment ainsi leur position pacifiste en refusant toute collaboration indirecte avec cette intervention. Concrètement, cette mesure complique les opérations militaires américaines, l'Espagne constituant un passage stratégique entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Seuls les vols à caractère strictement logistique restent autorisés. Cette décision pourrait entraîner des représailles de Washington qui avait déjà évoqué la possibilité de sanctions économiques contre Madrid. Toujours dans le même registre, les États-Unis ont officiellement rouvert leur ambassade à Caracas 7 ans après sa fermeture, marquant une étape importante dans le rétablissement des relations diplomatiques avec le Venezuela. Cette reprise progressive des activités s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre les deux pays amorcé par la capture de l'ancien président Nicolás Maduro par l'armée américaine en janvier 2026. Le département d'État évoque une nouvelle phase de coopération visant à relancer le dialogue, les échanges et les liens entre les deux nations. L'ambassade, désormais opérationnelle, prévoit toutefois des services consulaires limités, notamment en matière de visa. Sur le terrain, les diplomates américains entendent collaborer avec les autorités de transition, la société civile et le secteur privé. Cette réouverture symbolise ainsi un tournant diplomatique majeur, même si elle soulève des interrogations sur l'influence croissante de Washington dans les affaires internes vénézuéliennes et l'équilibre réel des relations entre les deux États. Et pour finir, au Moyen-Orient, l'adoption en Israël d'une loi rétablissant la peine de mort pour les auteurs d'actes qualifiés de terroristes suscite une vive controverse.
Voté après de longues heures de débat par une majorité de députés, le texte prévoit la pendaison pour toute personne ayant tué dans l'intention de nier l'existence de l'État d'Israël. Plusieurs ONG dénoncent une mesure discriminatoire visant essentiellement les Palestiniens, pointant une dérive raciste et une déshumanisation croissante dans le discours politique. Des organisations de défense des droits humains ont saisi la Cour suprême, estimant que cette loi s'inscrit dans une série de mesures ciblant les Palestiniens. Elle dénonce une escalade dangereuse et une brutalité désormais institutionnalisée. L'autorité palestinienne critique également un texte qui chercherait à légaliser des exécutions extrajudiciaires. Par ailleurs, des doutes persistent quant à sa conformité au droit international et à la Constitution, certains responsables politiques israéliens la qualifiant d'immorale et rétrograde. Ce sera tout pour cette première édition. Merci pour votre fidélité renouvelée. Au revoir.